L'histoire-géographie, au collège, ne consiste pas seulement à retenir des dates, des cartes ou des noms de rois. C'est une manière d'apprendre à lire le monde. Au collège Châteaurens, cette discipline se vit en classe, mais aussi hors les murs. Au cours de l'année scolaire 2025 à 2026, Gauthier Cholet a organisé une sortie au château de Fontainebleau, accompagné par Antonin Poutot. Pour les élèves, c'était l'occasion de rencontrer l'un des grands lieux de l'histoire de France. Fontainebleau est un terrain d'étude exceptionnel. Utilisé par les rois de France dès le XIIe siècle, ce château naît d'abord dans un paysage de forêt et de chasse. Puis François Ier le transforme au XVIe siècle en grand palais de la Renaissance. Il y fait venir des artistes italiens, comme Rosso Fiorentino et le Primatis, qui contribuent à créer ce que l'on appelle l'école de Fontainebleau. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, Fontainebleau n'est pas seulement un beau monument. C'est un lieu où l'histoire s'est déposée par couches successives. Les souverains y ont laissé des traces, du Moyen Âge au Second Empire. On y croise la Renaissance, l'absolutisme, les guerres de religion, l'Empire, les jardins, la forêt, les arts, la diplomatie et la mémoire nationale. Pour des élèves, visiter Fontainebleau, c'est donc apprendre à regarder. Une galerie peinte devient un discours politique. Un escalier devient une mise en scène du pouvoir. Une salle rappelle la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Une cour évoque les adieux de Napoléon à la vieille garde en 1814. Même la forêt raconte quelque chose. Elle rappelle le lien ancien entre pouvoir, territoire, loisirs aristocratiques et protection de la nature. Le travail des professeurs d'histoire-géographie consiste précisément à donner ces clés. Ils aident les élèves à comprendre qu'un monument n'est jamais muet. Il parle par ses dates, ses matériaux, ses choix artistiques, ses usages, ses oublis aussi. Il oblige à relier les disciplines, l'histoire, la géographie, l'histoire des arts, l'éducation civique et parfois même l'écologie. Grâce à ce type de voyage, les élèves ne rencontrent pas seulement un château. Ils rencontrent une méthode. Observer, questionner, comparer, vérifier, interpréter. Les savoirs quittent le cahier pour devenir des lieux, des pas, des regards, des souvenirs partagés. C'est peut-être cela, au fond, une belle leçon d'histoire-géographie. Comprendre que le passé n'est pas loin derrière nous. Il est encore inscrit dans les paysages que nous apprenons à lire.